Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour la présentation du plan d'action Digital 113 2023. Ce plan d'action va vous être présenté par des administrateurs et des permanents. Pour démarrer, quelques rappels. Digital 113, c'est le cluster des entreprises du numérique d'Occitanie. Notre mission, c'est de fédérer les entreprises de cette filière, de les aider à se développer et de faciliter aussi les interactions avec les autres filières pour faciliter leur développement et leur transformation numérique. Notre président pourra vous présenter ses vœux dans quelques instants. Et en attendant, je vais passer la parole à Simon Bretin, notre vice-président, qui va pouvoir vous parler de la mission Digital 113 en termes de représentation de cette filière. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Et déjà, je vous souhaite à toutes et tous donc une excellente nouvelle année 2023. Plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de réussites dans tous vos environnements, on va dire associatifs, personnels, professionnels. Du coup, une des actions importantes de Digital 113, c'est de vous représenter dans notre écosystème global qui est bien dense, comme vous le voyez sur ces slides, aussi bien côté institutionnel que entreprise. Et c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant de nombreuses années. Donc, on est bien identifié comme étant les facilitateurs finalement de la transformation digitale et de compréhension également de notre industrie du numérique. On a souhaité mettre en exergue quelques éléments par rapport à ça, et notamment le contrat de filière, qui est finalement le plan de route, le plan de bataille de la région Occitanie en termes de transformation digitale, et qui vise à définir une feuille de route pour les 5 prochaines années et s'assurer que l'ensemble des acteurs qui travaillent dans ce monde du numérique soient alignés et des actions cohérentes entre elles. Naturellement, on a fortement participé, aussi bien d'un point de vue de quelques administrateurs que de l'ensemble des équipes qui ont travaillé là-dessus pour aider la région et ses collaborateurs à bâtir ce plan d'action. On en a été le signataire et il est en cours de présentation et disponible soit sur demande vers nous, soit sur le site de la région. Alors, c'est une vision très institutionnelle, très politique, naturellement, mais avec des débouchés assez concrets. Moi, je voulais en présenter un notamment, qui est l'objectif qu'a fixé la région de ramener du business sur notre territoire et faire en sorte qu'une PME, une ETI, une TPE peut-être dans une moindre mesure, qui souhaite accélérer sa transformation digitale, fasse en priori appel aux acteurs du territoire en proximité, avec, à notre sens en tout cas, et je pense que vous me rejoindrez, le même niveau de qualité que des grands acteurs parisiens, voire internationaux. Pour faire ça, on est en train de dérouler un certain nombre d'actions concrètes, notamment une grosse action de cartographie pour faire en sorte que, d'une part, l'ensemble des acteurs ou des transformateurs, des experts de la transformation digitale soient bien identifiés. Je pense que vous, comme moi, passez un certain nombre de temps à mettre à jour votre profil, renseigner votre profil dans plein de rendements différents. L'idée là, c'est d'essayer de bâtir une solution qui soit un peu transpartisane et permettre de faire ça. Ça, c'est la partie un petit peu tuyauterie, je dirais, mais également de mettre en place un ou des portails, et non pas Porto, pour finalement rendre accessible cette information-là par rapport à des cibles particulières du territoire. Notre enjeu à nous, c'est également faire en sorte que cette action, qui a des vocations très locales et c'est important, elle est aussi une vocation exogène, et que dans la droite lignée des cartes IA et IoT qui ont été faites, ces informations renseignées une bonne fois pour toutes, je dirais, servent aussi à montrer l'expertise de notre territoire sur certaines filières en France, à l'international, et nous aide à être plus visible de l'ensemble de l'écosystème économique. Voilà un petit peu, et puis on continue évidemment toutes nos actions avec l'ensemble des écosystèmes. Pour prendre un exemple très concret, j'ai eu une réunion tout à l'heure avec le MEDEF, on essaie de se rapprocher de manière encore plus forte des clusters, ça s'est acté depuis quelques années, mais également des organismes syndicaux pour justement les aider et les accompagner à passer ce pas de la transformation digitale, qui est toujours un sujet un peu compliqué. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, du coup, j'étais concentré sur mon discours. Je n'ai pas vu si notre président était arrivé. Donc, s'il est arrivé, je lui laisse la parole. Et sinon, je passe la parole à Fabrice, qui va vous parler de la partie service, finalement, destinée à vous, nos adhérents, mais pas que, finalement, puisqu'un certain nombre sont ouverts à l'ensemble des acteurs. Pas pour le même prix, bien sûr. Emmanuel, toujours pas. Fabrice, alors je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous et puis excellente année à tout le monde. Effectivement, moi, je vais vous parler de la partie service et plus précisément des services qui peuvent vous permettre de faire un grand gain de visibilité
que ce soit pour les adhérents, pour les sponsors ou pour certains des services, pour tout le monde, comme tu le disais, Simon. Alors, parmi tous ces services qui sont illustrés sur cette slide, nous allons aujourd'hui parler plus précisément du studio vidéo. Voilà, donc qui est un service de réalisation d'une vidéo d'environ 3 minutes qui peut vous permettre de présenter votre entreprise, un projet, vos collaborateurs ou une nouvelle offre de service, par exemple. Voilà, alors moi-même, j'ai eu le plaisir d'expérimenter récemment ce service et comment dire, waouh, je pense que c'est à faire pâlir de jalousie James Cameron, des effets spéciaux d'enfer. Donc, voilà, je vous invite vraiment à utiliser ce service qui, en plus, a le mérite, à une époque où tout augmente, et ben, d'avoir vu son prix baisser. C'est suffisamment rare pour le signaler. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce service. Et on sait que la vidéo, c'est le média tendance du moment, donc c'est vraiment le format idéal pour présenter une actu. Et moi-même, donc, je l'ai utilisé pour présenter notre offre de service et c'était vraiment très, très, très chouette. Voilà. Merci Fabrice. Est-ce que Emmanuel est... Non, bon, il se signalera, non? Emmanuel fera la clôture. Emmanuel fera la clôture. Oh, ok, Ouais, parfait. excusez-moi du retard. Ah, bonjour Manu. Merci beaucoup Fabrice. Un peu plus la Je vais donc enchaîner. On enchaîne, oui. Emmanuel pourra présenter ses vœux en clôture du webinaire. Comme ça, il y aura plus de monde, c'est ça? Voilà. Exactement. Exactement. Tu es un vrai stratège. Bonne année à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un volet extrêmement important du cluster que vous êtes très, très nombreux à utiliser en termes d'activité. C'est le partage d'informations de manière générale au travers de toutes ces composantes. Slide, please. Merci. Attends, c'était trop vite. Non. Voilà. Donc, on met en place un certain nombre d'activités au sein du cluster pour vous permettre de partager des informations, de recevoir de l'information d'intervenants extérieurs et également de partager des moments de convivialité, parce que ces moments de convivialité, ce sont ceux qui nous permettent à nous, chefs d'entreprise et autres dirigeants, de pouvoir tisser des liens business qui vont au-delà du verre partagé et qui souvent amènent à des relations sur la durée, des relations de partenariat, des relations clients-fournisseurs par moment. Et donc, on met en place tout un paquet d'activités que vous pouvez voir sur le slide, mais je ferai un focus particulier tout à l'heure. Amélie. Des autres éléments de partage que vous connaissez sans doute, c'est Factory. C'est un des fers de lance très clairement de l'activité du cluster historiquement. Ces Factory, ce sont des groupes de discussion, des ateliers, des événements qui sont organisés parce qu'ils peuvent prendre différents types de tournures sur des thématiques qui sont complètement gérées par des bénévoles du cluster, dont certains sont présents ici, qu'on appelle des pilotes de factory, qui organisent ces factories avec des périodicités variables et donc sur des sujets extrêmement intéressants, extrêmement variés et toujours dans un mode collaboratif. L'idée, c'est vraiment d'échanger encore une fois et non pas simplement d'avoir une lecture faite par un docteur, un professeur, qui peut être intéressant aussi par ailleurs. On utilise aussi ce type d'outils. Et ces factories, aujourd'hui, il y a une nouveauté au cluster, c'est que elles ont une page dédiée sur le site, alors pas toutes, on est en train de le faire, qui vous présente l'agenda avec au moins 6 mois d'avance. On essaie de faire ça. Certaines ont pu publier un agenda annuel parce qu'elles sont extrêmement bien organisées. Donc, n'hésitez pas à aller consulter sur le site régulièrement l'agenda des factories que vous recevez par ailleurs en avance régulièrement dans la newsletter. Vous savez, tous les prochains événements qui sont prévus. Dernier élément super important, c'est le Digital Dinner, donc un événement qu'on organise depuis quelques années, 1 ou 2 fois par an. On a cette année prévu 2 Digital Dinner en janvier, donc c'est très très bientôt. Il reste plus que 12 ou 13 jours pour s'inscrire selon que vous soyez
à Toulouse ou à Montpellier. Et franchement, on a sorti la grosse artillerie. Le sujet du jour, c'est le métaverse. Et on a des intervenants vraiment extrêmement qualiteux avec Philippe Rodriguez, pardon, qui est fondateur de la banque d'affaires Volta, mais qui a aussi écrit un livre sur le métavers, la révolution métavers, et qui est coprésident de MetaCircle, qui est un groupe, un think tank de réflexion, et des tables rondes avec tout un paquet d'intervenants que vous voyez sur le slide. Je ne vais pas tous les nommer, sinon je vais exploser mon temps de parole. Des tables rondes qui vont être extrêmement intéressants, un dîner, tout ça quand même animé de main de maître par Laurent Danalto, notre administrateur de Nimbus. Franchement, à ne pas rater, moi je serai là aux deux, vous pouvez y compter. Ce qu'on peut dire aussi, la petite cerise sur le gâteau, c'est que la table ronde, elle est hybride, puisqu'on aura déjà des intervenants dans le métaverse, mais surtout à l'issue de la table ronde, pour ceux qui ont envie, Nimbus nous met à disposition des casques de réalité virtuelle pour que vous puissiez vous-même aller vraiment dans le métaverse à la rencontre des speakers qui vous y attendent et à qui vous pourrez poser vos questions en direct. Voilà, on va parler du métavers et on va vivre le métavers. Voilà, super. Merci Amélie d'avoir complété. À toi Jérôme. Je trouve que c'est vraiment sexy. C'est extrêmement intéressant. Donc, en ce qui me concerne, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler une des missions principales du cluster qui est de vous aider à développer votre business. Donc, on offre un certain nombre de services et on va faire un petit focus particulier ce matin sur un service qu'on attendait depuis longtemps et qu'on a élaboré cette année, qui est le parcours international, qui va vous permettre effectivement d'être accompagné, quelle que soit la maturité de votre société, de bout en bout, pour un départ international, que ce soit au niveau de la réflexion, comme éventuellement la nécessité de partir rapidement. Alors, on a créé un parcours qui est sur 3 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau plutôt sensibilisation, sur lequel on va vous apporter un maximum d'informations, qui est donc aussi au cœur central de Digital, de vous apporter de l'information à travers différentes bases de données, mais également au niveau de conseillers à l'international et de partenaires. Donc, un niveau qu'on appelle « Je découvre ». Et puis, un second niveau qui va vous permettre, à travers des services dispensés par Digital 113, de vous améliorer, que ce soit au niveau de formation, au niveau d'aide sur tout ce qui va être chèque à l'export, etc. Et puis un niveau 3, sur lequel on va s'appuyer sur un partenaire qui va pouvoir aller jusqu'au bout avec vous, vous accompagner vraiment au niveau international sur des opérations aussi bien opérationnelles que préparatoires. En l'occurrence, on a signé un partenariat avec Salveo. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Vladimir Kiselev qui va présenter rapidement Salveo. Voilà. Et dernière chose, un référent quand même au sein du cluster qui sera donc Martin Vergès, qui sera là donc pour vous accueillir et élaborer avec vous un plan d'attaque pour se développer à l'international. Bonjour à tous, Vladimir Kiselev, donc Salveo. Merci Jérôme pour cette présentation, pour cette introduction. Donc effectivement, nous avons signé cette année ce partenariat avec Digital 113. Ce type de partenariat, c'est pas nouveau pour Salveo et on est ravis de rejoindre Digital 113 parce que ce sont toujours des partenariats qui sont triplement gagnants. Gagnant pour les membres des clusters parce qu'on leur apporte l'expertise dont nous disposons, gagnant pour l'ensemble des pôles avec lesquels nous sommes en partenariat parce que ça permet de mettre en évidence leur expertise et leur rapport aux membres, et gagnant pour nous évidemment au niveau du développement du business. Donc nous, l'objectif de ce partenariat, c'est de devenir le bras armé du pôle Digital 113 pour la réalisation sur le terrain des différentes prestations. Je vais détailler un petit peu dans un deuxième temps, mais voilà, le but, c'est de mettre notre expertise à disposition de vos membres pour les rendre plus agiles et plus performantes à l'international. Donc pour cela, nous avons juste 30 ans d'expérience sur les différents marchés de la planète. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle l'ADIT et qui est juste le leader en matière d'intelligence stratégique en Europe, qui est une ancienne structure d'État. Nous avons une très vaste géographie d'intervention. On opère aujourd'hui dans plus de 170 pays avec des prestations qui couvrent
pratiquement de bout en bout l'ensemble de projets qu'on peut avoir à l'international. Ça va de la réflexion et de l'approche stratégique des différents marchés et de sélection de marchés prioritaires, de la construction de stratégies à l'international, jusqu'à la mise en place de filiales et de rachat d'entreprises de participation à l'international. Ça passe par des prestations de cartographie de partenaires potentiels, si on est dans une optique de distributeur, de partenaires technologiques. Ça passe par des recrutements ou du portage salarial, de la gestion salariale dans les pays. Et voilà, ça finit souvent en implantation, ouverture de filiales ou acquisition sur des marchés étrangers. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du sur-mesure et c'est dans le contexte de l'entreprise. Donc, selon la nature de la demande, on va construire un projet qui va répondre exactement aux besoins de vos membres. Donc, on est à disposition dorénavant de l'ensemble des membres de Digital 113 pour discuter et mettre en place leur projet à l'international. Merci Vladimir. Avec plaisir. Parlons maintenant de la transformation numérique, qui est un sujet d'enjeu pour la société, le monde économique, mais aussi pour beaucoup de nos adhérents, puisque c'est un enjeu business. On a lancé un programme il y a maintenant 2 ans qui s'appelle Digital is Future et qui vise à rapprocher la filière du numérique avec des filières cibles. Et donc, pendant 2, 3, 4 mois plutôt, on va travailler en coopération avec les acteurs de cette filière-là pour nous permettre, enfin, en tout cas vous permettre à vous, entreprises numériques, de comprendre bien cette filière, ses besoins en matière de transformation numérique, pour lui permettre aussi à cette filière et à ses acteurs de comprendre ce qu'on peut vraiment faire avec le numérique. Et puis, vous voyez, ça fonctionne vraiment comme un parcours. On a différents temps, découverte de la filière, découverte des solutions numériques. Nos factories peuvent aussi permettre de faire des points très, très concrets par rapport à leur verticale. On va parler des compétences, comment le numérique transforme les compétences de la filière. Starting Lab, qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires de recherche? La conf, c'est vraiment une conférence inspirante sur un fait de société à la frontière entre le numérique et la filière. Et puis, idéalement, derrière, c'est aller sur du business avec une convention d'affaires. En 2023, nous démarrons donc dès le mois de février avec une saison qui était très attendue par de nombreux adhérents. C'est le secteur public. Et puis, la deuxième saison, a priori, ce sera Agri-Agro, sous réserve qu'on obtienne l'aide de l'Europe dans le cadre du IDIH. Donc, c'est un projet européen porté par la région Occitanie. Et sinon, on vous proposera probablement une saison sur la logistique. Voilà, on vous dira tout ça le mois prochain. Vous verrez dans le fil de discussion, vous avez les liens pour suivre l'actualité, les différents sujets qu'on vous présente. Passons maintenant à l'axe RH, talent et diversité, avec un premier sujet très important qui est recruter et former. Et c'est Mathilde qui va vous en parler. Alors, moi, j'étais censée vous parler de la formation Product Manager. Voilà, merci. Donc, on a identifié un besoin en recrutement de plus en plus récurrent dans les entreprises de la filière, qui est celui du métier de Product Manager. Donc, petite parenthèse sur ce que c'est. C'est une fonction qui a un rôle assez stratégique dans l'entreprise parce qu'il offre une vue globale sur tout le cycle de vie du produit. Il va gérer la roadmap technologique, de la demande du marché, les besoins des différents clients et faire le lien avec les différentes équipes, le marketing, les équipes techniques, mais aussi la direction pour valider la stratégie globale de la vie du produit. Et donc, cette fonction-là, nous avons identifié qu'il n'y avait pas de formation métier existante en région. Et donc, on a décidé de construire, avec un prestataire, de construire un parcours professionnalisant adapté à vos réalités. Et donc, pour vous proposer une offre de formation qui sort des 14 heures de formation pour apprendre un métier. Donc, on a décidé de mettre en place un parcours de 90 heures étalé dans le temps, à raison d'1 jour par semaine sur 11 semaines, pour faire monter en compétence vos collaborateurs sur cette fonction-là. Il y a aussi tout un volet de recrutement, si toutefois c'est un projet pour vos entreprises, avec le partenariat financier de la région
On peut mettre en place une formation en recrutement pour un demandeur d'emploi à coût zéro, hein, puisque c'est pris en charge intégralement par la région, rémunération comprise. Donc, il reste quelques places à Toulouse et à Montpellier. Il y a les dates qui sont affichées à l'écran. Et évidemment, on a une belle aide financière proposée par la région, qui est de 40% du parcours. Et donc, il y a un reste à charge pour vos entreprises à 2 500 € par apprenant, ce qui fait une formation métier à moins de 30 € de l'heure. Donc, il reste quelques places. Si toutefois le sujet vous intéresse, on pourra creuser ensemble. N'hésitez pas à nous contacter. Et deuxième sujet que l'on traite actuellement, c'est un accompagnement vers le label NR. Alors, vous le savez, on travaille depuis très longtemps sur les sujets de numérique responsable. Et en 2023, on a décidé de passer un cap supplémentaire pour aller encore plus loin dans l'action, autour d'une action collective, d'un accompagnement d'experts, pour proposer aux adhérents de se structurer via le label numérique responsable de niveau 1. Donc, de la même façon, il y a une session à Toulouse et une session à Montpellier. N'hésitez pas à rejoindre les entreprises qui sont déjà inscrites pour bénéficier de l'accompagnement. On va en reparler un petit peu plus tard de cette formation label NR. Mais il faut garder en tête, c'est une véritable démarche d'amélioration continue sur vos pratiques de numérique responsable. Le label vraiment va vous donner une vraie plus-value sur vos actions commerciales, les réponses aux appels d'offres. Et c'est aussi un vrai gage de structuration pour vos entreprises. Merci Mathilde. Anne. Oui, bonjour à tous, meilleurs vœux. Donc, Digital 113 a toujours l'ambition de vous accompagner dans les difficultés que vous rencontrez à recruter. Donc, la preuve en est avec ce début d'année fort en information et en rendez-vous, puisqu'on va commencer avec les Digitalents. Donc, ce sont des rendez-vous sur l'emploi, la formation et la reconversion pour attirer des nouveaux talents dans nos métiers du numérique. Le premier salon va se dérouler à Toulouse, donc pas au mois de mai, hein, mais ce sera le 23 janvier à Toulouse. On est hébergé dans l'hôtel de région, puisque ce sont des actions qui sont pilotées conjointement avec la région Pôle emploi, avec la PEC, avec le Cariforef, avec les AGFIP, avec tout notre écosystème emploi-formation. Et la deuxième date, ce sera le 26 janvier à Montpellier. Donc là, on sera au Palais des Congrès. Donc, on a déjà un certain nombre d'entreprises qui se sont associées à cet événement pour avoir un stand et présenter leurs offres d'emploi et donner envie à de nouveaux candidats de venir dans nos métiers. On aura aussi des organismes de formation qui vont être présents, dont des adhérents de Digital 113, bien sûr. Et il reste encore quelques places à Montpellier sur la partie entreprise. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre en me le signalant. L'événement événement fort de cette année 2023, c'est Numérique Emploi. En 2022, on a lancé cet événement qui était de permettre à nos recruteurs de pouvoir identifier des nouveaux profils qui sont en recherche de sens dans leur métier et qui souhaiteraient venir dans les métiers du numérique. Donc, on organise des entretiens conseils pour pouvoir accompagner ces personnes avec conjointement le soutien de Pôle emploi, de la PEC, comme toujours. L'événement fort de cette année, c'est la signature de la convention partenaire Digital 113 et Numérique Emploi et Pôle emploi pour nous accompagner dans ce dispositif. Donc, le 21 mars, nous aurons un bel événement autour du Numéum Tour où on vous accueillera pour participer à cette signature et à toute l'information qui ira autour sur les actions autour de Numérique Emploi. Alors, bien sûr, Digital 113, ce n'est pas que Digitalent, ce n'est pas que Task Force, ce n'est pas que Numérique Emploi, c'est aussi Thalys, la plateforme de recrutement qui est en permanence à votre service. N'hésitez pas à l'utiliser. Et pour finir sur les actions formées et recrutées, on va aller sur l'attractivité des métiers sur notre territoire. Donc, on a parlé d'accompagner des personnes pour venir travailler dans nos métiers quand elles ne sont pas dans nos métiers, mais ce que l'on cherche aussi à faire, sur lesquels on souhaite vous aider, c'est rendre notre territoire attractif à des personnes qui, là, cette fois-ci, seraient
opérationnels pour venir travailler dans nos entreprises. Et c'est tout le défi que se lance talentoccitanie.tech, donc soutenu aussi par la région, par les collectivités locales. Donc, c'est une plateforme qui a pour vocation de donner envie à nos talents, aux talents du numérique, interrégions, nationaux, voire internationaux, parlant éventuellement couramment français ou la langue de Shakespeare, de venir sur notre territoire et de venir travailler dans nos entreprises. Donc, c'est une plateforme qui met en avant tous les savoir-faire de nos entreprises du numérique. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'êtes pas encore visible sur cette plateforme, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et le but, c'est que vous puissiez avoir une base de compétences de personnes qu'on pourrait accompagner et faire venir sur notre territoire. Le numérique au féminin, ça, c'est vraiment un point super fort, porté par Magali Germont, donc, qui est la représentante du numérique au féminin de Numéum, et par Mathilde. Et Mathilde, c'est pourquoi c'est important cette année, parce que cette année, les actions portées par Mathilde au niveau du numérique au féminin lui ont permis d'être nominée par les Trophées Philex France, donc pour la féminisation et transition numérique, une opportunité pour tous. Et elle a été nominée parce qu'elle anime un dispositif avec Magali sur les femmes du digital. C'est le programme du numérique au féminin qui met en œuvre des vidéos de femmes inspirantes sur le territoire, donc chez nous. Et ces actions vont être donc seront, j'espère, récompensés à condition qu'on vote tous sur le site des Trophées Philex France pour Mathilde, parce qu'on souhaite que ce soit notre nominée de l'année sur ces trophées. Elle le mérite, parce que vu tout l'investissement qu'elle porte sur toutes ces actions, que ce soit le numérique au féminin et toutes les autres actions, elle mérite vraiment d'avoir ce trophée. Donc, on compte sur vous pour signer cette nomination pour Mathilde. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Simon pour la suite. Alors, la suite, c'est un sujet hautement important, mais également hautement difficile et complexe. C'est celui de l'innovation et du lien qu'on peut essayer de tisser, de mettre en place avec les instituts de recherche ou les organismes de recherche. On a la chance à Toulouse et en Occitanie plus largement d'avoir des centres de recherche très importants, notamment Aniki sur la partie intelligence artificielle, mais également tous les centres de recherche, je les citerai par tous, à Toulouse et Montpellier, qui sont tous très pertinents. Néanmoins, je pense que tout entrepreneur qui se doit a pu constater la difficulté que c'est que de tisser des liens avec ces organismes-là, initier cette démarche, la faire réussir, arriver à la piloter correctement dans une approche entrepreneuriale est quelque chose d'extrêmement complexe. Et comme toujours, la première marche est extrêmement haute, je dirais même de plus en plus haute. Et néanmoins, quand on a réussi à franchir cette première marche, et on a quelques valeureux exemples parmi nos adhérents, notamment Olivier Nicolas, qui a l'habitude de travailler avec eux, mais pas que, c'est lui qui me vient en tête, ça fait des choses plutôt intéressantes en termes de R&D. La question qui nous est posée en tant que cluster, c'est donc comment on arrive à faciliter ça d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue financier. D'un point de vue opérationnel, on essaie de le faire en tissant les liens et on voulait mettre l'accent sur l'étape de Digital Future qui s'appelle Starting Lab. Vous savez que la filière actuelle, c'est la filière industrie et il y a une belle journée qui est prévue le 23 janvier, si je ne m'abuse, mais je pense qu'on va me reprendre si ce n'est pas la bonne date. Le 24 de 8h30 à midi à la Maison de la Formation Jacques Linoriol à Toulouse. Merci beaucoup, Amélie. Dans laquelle on pourra à la fois voir les niveaux de maturité, les avancées qui ont été faites sur ce sujet plus spécifique du domaine industriel. Donc, il y aura des robots, bien évidemment, mais également des sujets numériques autour des process, des modélisations. Voilà, beaucoup d'acteurs de ce monde de la recherche qui seront là pour vous présenter là où ils en sont, ce qu'ils ont fait et comment essayer de tisser avec eux ces liens humains avant les liens technologiques, puisque je reste convaincu que c'est cet aspect-là qui fera la différence à la fin. On a dans les tuyaux également des actions plus fortes avec Anity pour faire en sorte que les recherches qui sont faites au niveau intelligence artificielle retombent également sur nos TPE, PME du numérique et pas uniquement sur les startups deep tech créées par des chercheurs.
Le deuxième aspect, c'est un aspect purement, on va dire, un peu plus financier et opérationnel. Et pour ça, moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je vais laisser Marine en parler du cabinet de Layton qui vous aide sur ce sujet-là. Et donc, je te laisse la parole. Merci Simon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mes meilleurs voeux d'abord pour cette nouvelle année. Effectivement, donc Layton, donc le cabinet que je représente aujourd'hui, donc on a renouvelé notre partenariat donc avec Digital 113 et j'en suis ravie pour aider justement et accompagner les entreprises dans la recherche de financement qui est très variée, liée à tout type de projets, on va dire des projets qui peuvent toucher l'innovation, la recherche et développement, l'investissement, qu'ils soient productifs ou non. Donc, en effet, via ce partenariat, nous proposons donc des pré-diagnostics qui sont complètement gracieux, permettant aux entités d'avoir une étude technique, administrative et également financière, des dispositifs de financement qui sont existants et pertinents pour soutenir l'ensemble de vos projets que je présentais au préalable d'innovation, de R&D et d'investissement. Donc, ça vise à s'intéresser principalement à des dispositifs de type crédit d'impôt, jeunes entreprises innovantes, aides et subventions, et aussi IP Box, du coup, qui est un nouveau dispositif pour les sociétés du numérique. Layton, du coup, pour votre information, donc on est basé à Toulouse et donc je suis à votre disposition pour un échange, bien sûr, afin de définir votre éligibilité à un ou à plusieurs dispositifs. J'ai respecté le timing. Parfait, Marine, parfait. Super, merci beaucoup. C'est bien tout le monde joue le jeu. Je vois qu'on est super bon timing. Manuel. Voilà, on continue. Alors, on passe la parole au président qui, normalement, est arrivé parmi nous, mais pas encore pour nous donner ses vœux, mais plutôt pour nous parler label NR et numérique responsable et durable. Manu, à toi. Merci, Simon. Oui, je vais vous parler. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est moi qui prends la parole sur le numérique responsable et durable, parce que c'est le lien que l'on a entre toutes les actions que l'on fait. Le cluster porte ce sujet depuis longtemps. Ça fait maintenant plus de 9 ans qu'on porte le sujet avec un événement phare qui est le Green IT Day, qui permet donc de promouvoir la manière de développer nos solutions dans un numérique responsable. On a des engagements, on a une responsabilité et on a surtout finalement un engagement que l'on veut porter et qui est de développer de manière éthique des solutions au sein d'Occitanie. Et ce n'est pas pour rien, finalement c'est l'actualité, puisque dans le journal des entreprises, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un dossier complet sur le numérique responsable et le fait que l'Occitanie est fer de lance dans ce domaine-là. Donc ça montre notre savoir-faire. Et donc on l'a fait avec le Green IT, qui est un événement phare où il y a des intervenants de renom qui interviennent au niveau maintenant national. C'est une aura nationale. On a réussi à le faire aussi sur Toulouse et sur Montpellier, sur 2 sites, même sur 2 jours, en intégrant même des grands comptes, en intégrant toutes les parties prenantes un peu de l'Occitanie. Donc, ce Green IT, il faut continuer à le promouvoir, il faut continuer à participer et il faut continuer à le faire valoir. Découle de ce Green IT, on a travaillé sur 2 choses. Mathilde en a parlé tout à l'heure, finalement, une formation pour que nos membres, vous puissiez vous labelliser numérique responsable. Et ça, c'est important de ne pas faire qu'un événement à un instant T, mais de s'inscrire dans le temps, de vous accompagner à vous transformer pour que ce soit un avantage concurrentiel au-delà d'être un engagement éthique. Pour montrer que ce n'est pas que du greenwashing, que derrière, c'est du concret et que ça a un intérêt à être numérique responsable. Et on a réussi aussi, et grâce à EDF, qui est notre partenaire principal donc sur le Green IT depuis des années, donc qui nous accompagne, donc qui montre un engagement de long terme, à lancer, et je pense que Muriel pourra en parler un peu après, je crois, donc oui, sur le démonstrateur NRD, parce que ça peut être un peu… oui, on dit qu'on fait du numérique responsable, mais qu'est-ce que c'est que le numérique responsable? À quoi ça consiste? Et bien là, de créer un démonstrateur à l'échelle de l'Occitanie, ensemble, de dire
comment on peut démontrer que le numérique responsable peut être durable, concret, qu'on fait de l'éco-conception, qu'on réagit sur les data centers, qu'on travaille dans toute la chaîne de fabrication de nos produits, de nos offres et de nos services. Donc ça va être un axe sur 2023 qui va être fort et on est heureux que EDF nous accompagne sur ce sujet-là. Et bien sûr, je reviens juste sur la factory parce qu'on a vu la formation, mais Digital 113, le cœur aussi, c'est les factories, c'est d'avoir des acteurs qui sont engagés et qui apportent donc leur pierre dans les bonnes pratiques, dans les échanges, dans les retours d'expérience. Et ça, c'est les factories numériques responsables et durables. Donc, c'est ouvert aussi aux non-membres parce que l'objectif, c'est de montrer aux autres de se transformer, donc aux collectivités, aux éditeurs, enfin aux décideurs IT de toutes entreprises qui puissent transformer leur équipe dans un numérique responsable et durable. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos équipes dans la factory. Merci Emmanuel. Muriel, je te propose de nous parler du partenariat d'EDF et du démonstrateur, que j'ai une slide qui a sauté, même deux d'ailleurs. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous et mes meilleurs voeux pour cette année qui commence. Donc, effectivement, comme l'a dit Emmanuel et comme tu l'avais précisé, Amélie, en introduction, EDF n'est pas une entreprise du numérique, mais par contre, produit et consomme beaucoup de numérique. Et donc, nous sommes partenaires du cluster depuis de nombreuses années et même du Green IT Day, puisque nous étions là dès la première édition, comme tu le disais, Emmanuel. Justement, ce Green IT Day nous a sensibilisés, nous a permis de faire une prise de conscience en local, mais la prise de conscience est également nationale, sur cette volonté d'avoir un numérique plus durable, plus juste et plus inclusif. Désormais, la sensibilisation, je pense qu'elle est là et on a envie de passer à l'action. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de demandes en interne, mais aussi de mes partenaires, de mes parties prenantes, d'homologues sur comment on pourrait aller ensemble, faire des actions ensemble pour avoir un impact un peu plus grand à la maille d'un territoire. Et c'est de là qu'est partie l'idée du démonstrateur, de se dire comment, ensemble, nous pourrions peut-être imaginer un ensemble d'actions qui nous paraissent réalisables, mesurables, puisque du coup, le but d'un démonstrateur, c'est de faire tester des choses et puis ensuite, en mode open source, de le déployer de manière un peu plus large avec tout type d'acteurs, privés, publics. Voilà, donc ce démonstrateur, nous n'avons pas d'idée plus précise de ce que nous voulons faire parce que nous voulons le co-construire ensemble. Donc aujourd'hui, grâce à l'appui d'EDF, de Digital 113, mais aussi de Continental et Pierre Fabre, nous avons fait 2 ateliers. Beaucoup des membres de Digital 113 étaient présents parce que nous avons plus de 50 participants. 2 ateliers qui nous permettent de lister un ensemble d'actions qu'on a envie de faire. Et le 10 février, je fais un peu de teasing, le 10 février, nous faisons un webinaire pour présenter la synthèse de ces ateliers. Donc, il est encore temps, si vous souhaitez vous impliquer sur ce type de sujet, de nous rejoindre, de venir écouter cette synthèse, puisque nous allons maintenant définir, calibrer ces actions et déployer ceci sur un plan d'action 2023-2024 sûrement. Voilà, donc moi, je suis ravie de traiter cette thématique avec Digital 113, qui est un incontournable sur le sujet en Occitanie. Merci. Et le SICOVAL aussi, je voulais citer le SICOVAL qui est aussi très impliqué sur ce sujet. Tout à fait. Merci Muriel, merci de ton soutien, de ta fidélité à Digital 113 et de ces partenariats intéressants qui sont structurants. Avec plaisir. Anaïs, c'est à toi pour parler aussi des avantages que le cluster peut proposer à ses membres. Mais bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, Digital 113 a 2 bureaux à Toulouse et à Montpellier. Et à Toulouse, nous avons des plus grands espaces et du coup, ça nous permet de pouvoir avoir des bureaux, des espaces de travail. On a 2 plateaux qui sont disponibles, donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins temporaires ou plus longs, à nous contacter. Et dans votre adhésion, vous avez 2 demi-journées offertes pour la grande salle de réunion ou une plus petite salle de réunion si vous avez des besoins. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Après, on a aussi l'avantage, c'est qu'en étant adhérent chez Digital 113, si vous êtes adhérent à Numéum, donc anciennement le Syntec numérique, vous bénéficiez d'une réduction. Donc, elle est assez importante. Donc, n'hésitez pas à tenir en courant Numéum, en tout cas que vous êtes adhérent, et on fait aussi le relais. Et après, comme vous le savez, Groupama, qui interviendra juste après, est notre sponsor principal du cluster et du coup, nous amène aussi à chaque adhérent peut amener des tarifs privilégiés ou en tout cas
n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir avoir une mise en relation directe avec eux et étudier tous les avantages que vous pouvez avoir avec eux. De plus, nous avons des services qui sont payants pour nos adhérents et pour les non-adhérents, et tous les tarifs sont privilégiés pour nos adhérents. Tous les services que nous mettons à disposition sont à un tarif privilégié. Voilà. Désolée. Et après, nous avons du coup, grâce à la Factory Santé, nous pouvons faire avoir des accès. Ouais, on a un partenariat avec le RESA en fait, et pouvoir vous mettre en avant auprès de la centrale d'achat pour la santé. Voilà, pour faciliter votre référencement. Tout à fait. Merci Amélie. Merci Anaïs. Tony, tu es là, je pense. Oui. Ah oui, j'ai des slides qui ne sont pas au bon endroit. Ah bah voilà. Parfait, Tony. Allez, très rapidement, bonjour à tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, plein de projets. Et puis, comme pilier central, je vous souhaite beaucoup de santé. Et question santé, on en connaît un rayon chez Groupama. Donc, le message que je voulais vous porter ce matin, il y a deux messages. Le premier message, c'est effectivement, comme disait Anaïs, on est une entreprise, une grosse mutuelle qui accompagne ses clients, qui soient particuliers, c'est-à-dire vos salariés, mais aussi les entreprises. Donc, on est à votre entière disposition avec des experts, avec beaucoup d'outils à votre disposition, que ce soit sur l'auto, la cyber, encore une fois, la prévention, beaucoup d'économies à faire sur les assurances emprunteurs également. Bref, il y a tout un panel, on sait accompagner tout le monde, que ce soit une entreprise de 5 salariés jusqu'à une entreprise de 500 salariés. Donc, on est à votre disposition, n'hésitez pas à nous solliciter. Cette semaine, on vient de signer Airbus, donc on va accompagner les salariés d'Airbus, pourquoi pas aussi les salariés qui sont adhérents à Digital 113. Ça, c'est le premier message, donc n'hésitez pas. Il y en a déjà qui nous ont sollicité l'année dernière et qu'on a accompagné et que j'ai tenu à mettre en avant. C'est mon deuxième point. Vous savez aussi que je suis référent innovation pour le groupe. Je fais partie du comité innovation groupe et à ce titre-là, j'ai référencé des PME innovantes de Digital 113 pour pouvoir les porter au niveau national et voir si on peut travailler ensemble. Voilà, donc ça a été le cas pour certains d'entre vous. Comme ce n'est pas par ce biais-là, mais c'est par d'autres biais. J'ai invité Membus pendant 2 jours, par exemple, sur un salon, gratuitement, pour le mettre en valeur sur ces solutions. Donc ça, c'est un panel aussi d'un partenaire. Vous parliez de partenariat et d'échange depuis 2021 maintenant. On est très fiers de vous accompagner et pour compléter aussi l'offre, on met à votre disposition toute une batterie d'outils, que ce soit des locaux pour vos salles de réunion, en complément de ce que j'ai entendu, mais aussi des circuits, puisque Centaure est une de nos filiales, pour organiser des événements sur le circuit qui soit un peu plus dans la thématique de la prévention auto. Voilà, bon courage à tous et je suis à votre disposition. Merci, Tony. J'ai fait vite. Hein. Ouais, c'est parfait. Merci. Nous avons également Mickaël, qui est un autre de nos sponsors, qui va vous présenter pourquoi il nous a rejoints et ce qu'il peut vous proposer. Avec plaisir, merci beaucoup. Meilleurs vœux également. Je suis Mickaël Azera, je suis le fondateur de Navon Capital. Navon Capital, pour faire simple, c'est un studio de fusion-acquisition et une société de conseil dédiée à la finance entrepreneuriale. Concrètement, notre métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des projets de levée de fonds, de croissance externe, d'adossement, de cession et de recomposition du capital parfois. Donc, in fine, notre métier consiste aussi à être en permanence, je dirais, en relation et maintenir un dialogue permanent en fait avec des financeurs, investisseurs nationaux ou internationaux ou locaux. Je suis pour ma part natif de la région, issu maintenant de la diaspora qui travaille un petit peu plus loin, mais j'avais à cœur en fait de monter un partenariat avec Digital 113 parce que je pense que notre région et les membres de Digital 113 ont du talent et on voulait mettre en place une offre pour accompagner les membres sur leurs problématiques de financement, les orienter sur leurs possibilités
je dirais les conseiller gratuitement dans l'orientation, les choix qu'ils peuvent faire et mettre à disposition un certain nombre de ressources avec lesquelles nous travaillons et que nous allons mettre à disposition du cluster. Donc, notre partenariat, pour le moment, la façon dont on l'a envisagé, c'est qu'on devrait l'animer par la mise à disposition de ces ressources dont je vous parlais. On est en train de préparer un certain nombre de guides sur comment se financer, comment se présenter auprès d'investisseurs, mettre à disposition l'actualité que nous-mêmes on suit, des dispositifs existants, des nouveaux fonds qui se lancent, que ce soit dans la région ou à une échelle nationale. Donner accès à nos contacts également, bien sûr. Et plus généralement, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans l'année, animer des factories qui pourraient être dédiées au financement, dans lesquelles on partagera avec les membres notre expertise, notre savoir-faire, et éventuellement on proposera à d'autres participants de nous accompagner pour vous faire part également d'expertises très spécifiques qui viennent en fait en complément des sujets de financement de haut de bilan. Et enfin, dans le cadre de notre partenariat, proposera aux membres, pour le coup, un accès individualisé, aussi pour des questions de confidentialité et de discrétion parfois, pour réaliser avec eux un diagnostic, les orienter sur leurs possibilités spécifiques et les aiguiller au sein de l'écosystème du financement et de l'investissement. Je le disais, on est convaincu de l'attractivité et du potentiel qu'on a dans la région. C'est pour ça qu'on a voulu ce partenariat. Et aussi, si on porte une ambition, c'est éventuellement de permettre à certaines entreprises et certains projets de se concrétiser par l'accès au financement, ce qui est notre métier. Et plus modestement, mais on aimerait y apporter notre pierre également, c'est faire rayonner les projets d'une échelle aujourd'hui, certains locales, mais les amener vers un rayonnement et un accès à des possibilités que parfois on ne trouve pas dans notre région. Et c'est aussi ça l'objectif de ce partenariat-là, c'est d'ouvrir le champ des possibles pour les membres de l'écosystème et vous guider pour faire émerger certains projets et les faire changer de dimension. C'est notre métier. Voilà. Merci, Michael. Je vous en prie. Arnaud. Oui, donc vous l'aurez compris, Digital 113, sans ses sponsors, ce serait beaucoup plus compliqué de fonctionner aujourd'hui parce qu'on en a besoin. Mais vous l'aurez aussi remarqué, on s'attache à choisir des sponsors qui vous apportent de la valeur et pas simplement des réductions sur d'Amazon. Voilà, de la vraie valeur au travers de leur implication dans des factories, dans des activités collaboratives du cluster. C'est quelque chose d'extrêmement important. Mais évidemment, nos soutiens historiques et les plus importants, ce sont les institutionnels, les pouvoirs publics, donc l'État, la région, etc. Et je voudrais mettre un petit focus très rapide sur les métropoles qui nous accompagnent depuis toujours, hein, donc Toulouse, Montpellier, Nîmes, Sicoval, et notamment sur deux projets extrêmement importants à nos yeux. Task Force, dont on a parlé tout à l'heure au travers de certains volets, Anne en a pas mal parlé, qui sont évidemment extrêmement soutenus par les métropoles, et les campus numériques, dans lesquels on est aussi impliqué, qui sont des projets qui sont complètement menés par les métropoles. Donc, merci à elles. Ce sont des relais extrêmement importants de notre financement et de notre activité. Eh bien, je propose à notre président de clôturer ce webinaire. Merci à tous. Oui, désolé. Je fais les vœux à la fin, comme ça, moi, c'est bien. Parce qu'on voit tout le programme que Digital 113 vous a concocté pour 2023. Merci donc à toute l'équipe qui a préparé, qui prépare ça pour vous. Hein. Parce que 2023, je souhaite forcément une très bonne année. Ça, je ne pense pas que quelqu'un dise autre chose qu'une bonne année. On a toujours envie que ce soit une bonne année meilleure, qu'on a envie qu'elle soit solidaire, qu'elle soit partagée, qu'elle soit en collaboration. Et je pense que c'est quand même le leitmotiv du cluster, d'être toujours dans ce partage, dans cet échange,
dans cette structuration d'une filière hein, qui est, je rappelle, hein, une filière numérique, c'est tout neuf. Ce n'est pas une filière industrielle qui date qui a des dizaines et des dizaines d'années d'existence. Le numérique, c'est nouveau. Donc, on se construit, on avance et on voit qu'on a pris quand même en Occitanie des engagements forts parce qu'on a des acteurs qui sont engagés. Vous êtes engagés. Et si le cluster il existe, c'est parce qu'on a des acteurs engagés dans le numérique qui ont envie de faire valoir la spécificité du numérique en Occitanie par l'expertise technique, par un sens du développement commercial, par le RH, le recrutement, comment on recrute, la mixité, l'inclusion, et aussi, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, sur le numérique responsable, on est engagé. Et ça, c'est le fer de lance donc, de ce cluster qui nous fait un peu, qu'on est un peu unique, peut-être un peu en France, mais cette différenciation, elle va se traduire à l'avenir par quelque chose qui est pour moi essentiel, c'est que on va attirer des talents, on va attirer des entreprises et on va montrer que dans notre région, on est expert et on peut arriver à rivaliser sur la terre entière. J'étais encore la semaine dernière au CES de Las Vegas et on voit qu'on n'a pas du tout à rougir des technologies, des offres, des produits que l'on réalise ici en région et qui n'ont pas d'équivalence ou qui ont en tout cas leur mot à dire sur la scène internationale. Donc, il faut qu'on continue et c'est quand on est un cluster qu'on peut voir ça parce qu'on voit tout le programme qui est préparé, qui est présenté. Mais par contre, c'est un programme qui est tellement dense que vous allez être frustré. Vous allez être frustré en tant que chef d'entreprise parce que c'est impossible d'arriver à faire tout et à être sur tous les événements, toutes les actions, toutes les propositions, toutes les factories, même si elles sont… le contenu est tellement passionnant qu'on a envie de s'inscrire à tout, mais ce n'est pas possible parce qu'on a un boulot quand même. On a un travail, il faut qu'on fasse développer notre entreprise. Par contre, c'est pour ça qu'il est essentiel et important que vous associez vos collaborateurs dans la démarche et dans l'engagement auprès du cluster. Il faut que quand ceux qui sont en charge du RH chez vous voient toutes les actions qui sont liées au RH, tous ceux qui sont liés à l'innovation, soit dans les factories de décideurs IT, d'éditeurs, d'innovation, tous ceux qui sont dans les actions, oui, comme je dis, de recrutement. Donc, n'hésitez pas à impliquer, et ça, c'est la clé de la réussite quand on veut tirer parti donc, du cluster, c'est d'impliquer vos équipes. Et quand on parle de clé de réussite, alors là, il faudrait qu'on fasse des témoignages, on le fera un peu, c'est les retours sur investissement que nos membres ont. On ne les a pas chiffrés, mais dès qu'on parle à chacun individuellement, dès que nos chargés donc, de relations clients, pardon, c'est le terme, de relations adhérents sont en contact avec vous, eh bien, on voit que chaque action, il y a un retour sur investissement qui est fort parce qu'on a des solutions qui sont moins onéreuses, qui sont mutualisées, qui sont des bonnes pratiques, et ça fait gagner un temps fou, et le temps, c'est de l'argent. Donc, je voulais dire, engagez-vous, venez, et ce qui est important dessus aussi pour nous, c'est, vous avez vu, là, il y a un panel d'administrateurs qui sont avec nous, qui sont autour de moi, qui sont autour de l'équipe, qui apportent chacun son expertise. On est très, très heureux d'avoir tous ces administrateurs motivés, c'est ça surtout, toujours motivés, et on en a besoin encore, et d'autres. Il faut que vous veniez. Et n'hésitez pas, n'ayez pas peur à vous engager. On a des élections en juin, donc lors des assemblées générales, et c'est le moment de contribuer, de postuler à devenir un administrateur, à devenir un membre du COMEX, à devenir un vice-président et devenir un président pour me remplacer parce que c'est le cluster qui doit continuer dans le temps. Voilà. Donc, rendez-vous donc à l'Assemblée générale, donc au Members Day pour ces élections. Merci beaucoup. En tout cas, bonne année encore à tous ensemble, et c'est tous ensemble qu'on sera meilleurs. Merci beaucoup.